Le 7 avril prochain, c'est la journée mondiale de la santé, une journée organisée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Créée en 1948, cette journée, elle se focalise chaque année sur une question de santé publique en particulier. Cette année, pour l'année 2023, la thématique choisie, c'est la santé pour tous. On pourrait rajouter la santé pour toutes. L'occasion de revenir avec la psychanalyste Catherine Grangeard sur cette journée très particulière, car la santé, eh bien, c'est l'affaire de toutes et tous. Il faut en prendre soin de cette santé. L'OMS a pour vocation de développer la santé sur la planète. Et donc, il y a des pays pour lesquels la santé, c'est le soin. Il y a des pays pour là, c'est vraiment de la prévention. C'est vraiment parce qu'ils ont moins d'argent. Et donc, il faut absolument suivre ce que l'OMS essaie de mettre sur pied. Et moi, je suis complètement en accord. La santé, ce n'est pas le soin. La santé, c'est de pouvoir développer des conditions qui nous permettent d'être en santé, de rester en santé, d'acquérir une meilleure santé. Alors, nous, les pays dits développés, on est tellement à côté de la plaque que ça en est effarant. Par exemple, on va nous dire obésité. Vous savez que la moitié de la population en France est en excès de poids ou en obésité. On va nous dire mal de dos. Mais par ailleurs, est-ce que la sédentarité ne serait pas d'abord à combattre? Et ça, pour moi, c'est le premier programme santé. Parce que de rappeler que faire à pied, tout ce qui peut se faire à pied dans le quotidien. Vous voyez, je ne suis pas dans le sport. Je suis vraiment dans les déplacements quotidiens. Aller faire tout ce qu'on peut faire à pied. Vous mettez un quart d'heure, mais c'est pas grave. Prenez le quart d'heure pour aller à l'école, à la crèche avec les enfants. Prenez le quart d'heure pour faire vos petites courses. Prenez le quart d'heure plutôt que de toujours penser voiture si vous êtes à la campagne, transport en commun si vous êtes en ville. Il y a besoin de se déplacer pour être en bonne santé. La santé mentale, est-ce que vous savez, ce qui tue le plus, la solitude. Et donc, pour lutter contre ce qui est ensuite source de problèmes de santé, les dépressions, l'horrible sentiment existentiel que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, etc., etc., développons les contacts sociaux. Et pour développer les contacts sociaux, c'est pas simplement être avec des gens avec qui on est sur la même longueur d'onde, c'est aussi d'autres contacts. Alors, sourire à la boulangère, comme on l'avait déjà dit un jour sur un épisode du sourire, c'est avoir une vie avec nos voisins, voisines, c'est avoir une vie collective dans des associations, c'est de pouvoir partager beaucoup plus. Et tout ceci, eh bien, ça participe à la santé. Dans cette journée, heureusement sur la planète entière, on rappelle l'eau est une richesse. Vous voyez ça, c'est de la santé. Et de développer des soucis d'environnement, de se saisir de tout ce qui pourrait éviter des pollutions, etc., etc., c'est un sujet de santé. Alors on est très très loin de ce qu'on imagine d'ordinaire. La santé, c'est le désert médical, il n'y a plus de médecin. Non, c'est pas ça. C'est en partie ça, mais ce n'est pas que ça, en fait, du coup. Voilà. Ouais. Le problème du désert médical, il vient du fait qu'on a pensé santé égale médecin. La santé, c'est d'abord et avant tout se maintenir en bonne santé. Ensuite, on soigne les maladies. Mais vous voyez, j'ai parlé sédentarité. Il y aura beaucoup moins de problèmes si chacun, tous les jours, on fait les 10 000 pas, on ne cesse de nous rappeler de faire, parce que dans les déplacements au quotidien, eh bien, on réintroduit la marche à pied. C'est indispensable. Le corps humain a besoin de se bouger. Du coup, on n'encombrera pas les cabinets médicaux pour des maux qui peuvent être résolus par une hygiène de vie différente. Idem pour la santé mentale. Retrouvons des contacts sociaux et non pas cette foule solitaire qui est si pénible en ville, qui est si affreuse parce que il y a plein de gens
mais des gens qui se côtoient, qui ne se disent même pas bonjour, alors qu'à la campagne, vous dites bonjour aux gens quand vous les croisez. Vous voyez, il y a besoin de remettre du nouveau, du sens dans la vie pour pouvoir être en meilleure santé. Et cette journée mondiale nous permet de remettre ces évidences comme guidant nos existences. Et en tant que psychanalyste, je peux vous dire que beaucoup de gens sont malades d'un mode de vie qui ne leur donne plus le temps de l'essentiel. Mais alors, si je vous comprends bien, du coup, si on est malade de notre mode de vie, ça veut dire qu'il faut changer ce mode de vie. Mais alors, comment le change-t-on? Vous avez expliqué tout à l'heure par l'intermédiaire de la santé pour retrouver une bonne santé, c'était la marche. Mais il n'y a pas que ça à faire. Il y a d'autres choses à faire pour justement faire attention à notre santé? Mais oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas manger des choses ultra transformées où il n'y a plus de nutriments intéressants et penser que vous allez être en bonne santé. Comment se fait-il qu'il y ait la moitié de la population française qui soit en surpoids? Vous voyez, il y a quelque chose qui, ça ne va pas. Alors, les gens vont vous dire, je n'ai pas le temps de. Donc, ça signifie que la base de la vie, qui est se nourrir, se donner les aliments pour pouvoir vivre, on n'a plus le temps. Donc, il faut qu'on retrouve ce temps, en fait, pour ne serait-ce que cuisiner un petit peu et consommer un peu mieux, en fait. Naturellement. Et vous l'avez dit, hein, on a besoin de changer de mode de vie. Une hygiène de vie ne peut pas être plaquée en plus de tout un tas d'autres impératifs. Il y a vraiment des questions existentielles qui ont besoin de se poser, non pas au moment d'une crise, lorsqu'il y a le burn-out, lorsqu'il y a des moments où les gens sont épuisés, déprimés, rien ne va plus, mais comment on construit sa vie. C'est bien une journée mondiale parce que ça nous permet de dire, est-ce que je me sens en bonne santé, moi? Et est-ce que j'ai besoin de changer des choses pour être en bonne santé? Il y a de très nombreux dysfonctionnements qui deviendront un jour problèmes de santé. Beaucoup de gens se rassurent avec un petit bilan sanguin. Ah bah ça va, j'ai pas de problème. Est-ce qu'on peut pas intervenir un peu plus tôt? Vous voyez, on dit aussi prévenir vaut mieux que guérir. Et la question de la prévention, finalement. Ouais. Voilà, la prévention, on a entre nos deux oreilles un cerveau qui est capable de réfléchir. Et il nous faut nous poser des questions. Qu'est-ce que je fais pour ma santé? Comment, à tel âge de ma vie et à tel autre âge, je peux faire pour aller bien? On voit que les enfants ne se bougent vraiment plus assez. Mais comment se fait-il? Alors que les enfants, ce qu'ils aiment, c'est courir, bouger, machin, tout ça. Ben oui, ils sont devant des écrans. Mais vous voyez, il y a un vrai, énorme souci de société. Alors le 7 avril, posez-vous la bonne question, les bonnes questions. Que pouvez-vous faire pour aller bien, pour aller mieux? Que pouvez-vous faire pour prendre soin justement de votre santé? Ce sont de vraies questions, de vrais défis, car la santé, ce n'est pas que se soigner une fois malade. Le 7 avril prochain, pensez donc à prendre soin de vous et de votre